Frères et sœurs, aujourd'hui, 15 avril, en cette semaine de l'octave de Pâques, nous voici une fois encore réunis dans la communion de prière. Continuons de prier pour toute notre terre, pour tous les malades, pour tous les soignants, pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, pour les sapeurs-pompiers, les pompes funèbres, les agents de propreté dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Prions pour toutes les maisons de retraite. Prions que le Seigneur accorde la guérison à tous ceux qui sont malades, la force et le courage à tous ceux qui luttent contre cette épidémie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons dans cette communion de prière en reconnaissant que nous sommes faibles, pécheurs, et en accueillant la bonté, l'amour et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il lui dit: « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le jour même, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignorent les événements de ces jours-ci. Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à comprendre et à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçaient de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, le passage de l'Évangile que nous avions entendu hier nous parlait de la tristesse de Marie-Madeleine qui est arrivée au tombeau de Jésus. Et oui, malgré sa tristesse, elle avait cependant eu le courage d'aller embaumer, d'aller prendre soin du corps de Jésus. Ce n'était pas l'état d'âme de tous les disciples du Christ. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous parle de 2 de ses disciples qui, bouleversés par tout ce qui s'était passé sur lui, sa passion, sa mort et sa mise au tombeau, ils étaient découragés, ils étaient désespérés et ils ont décidé de rentrer chez eux à Emmaüs. Tout triste et bouleversé toujours sur ce chemin de retour à la maison, ils se posaient des questions. Ils essayaient de comprendre tout ce qui s'était arrivé le vendredi saint. Et c'est là, dans leur tristesse, dans leur doute, dans leur questionnement, que Jésus les rejoint. Il commence par leur poser des questions, puis il prend le temps
pour leur expliquer le sens de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Mais juste là, les yeux de ses disciples étaient restés encore fermés, même s'ils ont commencé par percevoir une certaine lumière, car leur cœur brûlait en eux. Et voilà qu'ils arrivent à Emmaüs, chez eux, et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et heureusement, ils ne l'ont pas laissé aller. Dans leur grande bonté, dans leur hospitalité, ils l'ont invité à partager leur temps, leur moment, leur espace et leur pain. Et c'est là, à la fraction du pain, qu'ils ont reconnu Jésus. Ils n'ont même plus fini de manger, ils se sont retournés à Jérusalem auprès du groupe qu'ils avaient laissé quelques heures plus tôt. Frères et sœurs, ce beau passage de l'Évangile selon saint Luc que nous venons d'entendre est plein d'enseignements pour nous. Mais aujourd'hui, retenons-en que deux. Le premier, c'est que Dieu est toujours présent dans nos vies et nous rejoint toujours dans nos situations. Et oui, il nous rejoint toujours dans nos situations, dans tout ce que nous vivons d'heureux ou dans nos tristesses, dans nos misères, dans nos souffrances. Dieu est toujours là. Il nous suffit d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour voir sa présence agissante, sa présence miséricordieuse. La deuxième chose à laquelle nous invite aujourd'hui ce passage de l'Évangile, c'est de savoir inviter Jésus dans nos vies. Et oui, si Cléophas et son ami n'avaient pas eu l'idée, le réflexe d'inviter Jésus pour qu'il reste avec eux, ils n'auraient pas eu la joie de le reconnaître. Ils seraient restés toujours dans leur tristesse, dans leur désespoir. Frères et sœurs, ayons toujours le réflexe et l'audace d'inviter Jésus dans notre quotidien, dans ce que nous vivons, d'heureux ou de malheureux, dans notre espace, dans nos familles. Et lui, il nous donnera toujours sa paix et sa joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes péchés, Seigneur de mes offenses, purifie. Priez avec moi, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de coronavirus et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, frères et sœurs, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre notre terre de cette épidémie, et donne ta paix et ta joie à chacun de nous, à nos familles et à nos nations. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Que le corps et le sang de Jésus réunis en cette coupe nous puissent en vie. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nourrisse mon esprit sur qu'elle me donne l'éternel plaisir. Heureux êtes-vous, bien-aimés dans le Seigneur, d'être en communion de prière. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, le pain vivant, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prenons ensemble la prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repenti de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Ainsi soit-il. Prions ensemble le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur notre Dieu, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix et dans la joie du Christ. Et nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, merci pour votre communion spirituelle. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous donne rendez-vous pour demain, même heure. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.